je veux être à l'aise dans le tracteur, donc je règle mon poste de conduite. Voilà, hauteur, longueur, inclinaison. Plaisir mon petit bonhomme. Mise en route, comme d'hab. Ma colonne de direction, merci. Alors là, pour anticiper et faire en sorte que le système soit déjà chargé quand on va arriver à l'Aumaillerie. Donc à partir de maintenant, si on part sur l'opération autoguidage, tu as 3 interrupteurs en face là. Donc tu as antenne sous ton doigt, tu as les valves hydrauliques et à gauche, le dernier bouton c'est le speed steer dont on ne se sert pas. Donc tu allumes par le bouton central, voilà. Et là en même temps tu constates que l'antenne est déjà allumée en même temps. Et on ne fait pas l'inverse, parce qu'on a eu des soucis au départ, parce qu'on démarrait par l'antenne. Notamment avec cet interrupteur-là où tu as eu des soucis. Oui, mais je m'en sers pas. On ne s'en sert pas dans l'autoguidage. Voilà. Donc après quoi, là, on va faire le déplacement vers l'Aumaillerie et il va charger. Tu constates qu'ici, au terminal, il y a 2 icônes d'allumées dont on ne va pas se servir pour l'autoguidage. On va attendre qu'apparaisse ici l'icône ISO, dans laquelle se trouve le logiciel d'autoguidage. Et on va reprendre tout ça quand on va arriver à l'Aumaillerie. À partir du moment où sur un court parcours où je sors du hangar et je vais au champ, l'icône ISO va apparaître. Donc à partir de là, je peux rentrer dans le système et je valide avec, puisqu'il n'est pas digital, donc avec le bouton, le 4e. Voilà. Et en arrière-plan, le système a chargé Autoguide 3000. Donc tu valides à la coche verte à droite. Voilà. Donc là, on n'a même plus à attendre que le système soit chargé, il l'est, et on est prêt. Alors, tu te souviens comment fonctionne le cruise 1, c'est-à-dire vitesse engagée, par exemple à 12 à l'heure, et tu la fais varier comme tu veux avec la molette. Donc le cruise 1, c'est le numéro 1, là voilà. Okay. Quand tu l'as validé en cours de route, si tu veux sortir de la régulation, tu passes par off. Voilà. Et si tu veux faire varier, tu touches la molette orange. En plus ou en moins, en plus vers l'avant, okay, et en moins vers l'arrière. Donc quand on va lancer le cruise 1, comme tu viens de démarrer le tracteur, il risque d'être à 4 ou 5 à l'heure. Et si on choisit un tiller, on va monter à 7 par exemple. Ou si on s'équipe d'une faucheuse, on va monter à 14-15. Donc tu vas le faire varier à la molette. Donc ça c'est la base. C'est la conduite du tracteur comme tu la connais. Donc maintenant, si on veut rentrer un petit peu dans le système, puisqu'on dit que c'est autoguidé, donc il faut la connexion avec des satellites, tu as le 5e bouton là, à droite. Tu descends et tu as un graphique, tu le valides et tu vas voir apparaître le nombre de satellites avec lesquels on est connecté. Okay. Donc la position du tracteur, elle est avec la pastille jaune. Et en nombre de satellites, aujourd'hui, tu en as 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y en a 11. Certains soirs, quand on vient avec les élèves, on en a 9, on en a 10. J'en ai jamais eu plus de 11. Donc déjà, avec les 2 icônes qu'il y a en bas, EGNOS, entre autres, ben on sait qu'on est en connexion. Donc après, tu vas lire, nous on a toujours en haut le régime moteur, le kilométrage à l'heure, à droite la consommation instantanée, si on avait la prise de force, bref, on continue d'avoir des renseignements tracteurs sur le terminal. Les 2 icônes rouges, elles vont basculer sur le vert quand on va être en connexion autoguidage. Donc c'est tout, si ça ne connecte pas en vert sur ces 2 pastilles-là, on n'insiste pas, c'est qu'on n'est pas connecté. Okay. Donc, pour sortir du graphique, pour détecter avec quel satellite, j'échappe. Voilà, comme un ordi. Là, je descends les 5-6 icônes, volant, paramétrage, parcelle, graphique avec volant, c'est pour la réactivité du système en termes de réaction braquage, droite-gauche, pour rester en ligne. On vient de voir graphique, et en bas c'est outils. Donc par exemple, si on veut aller dans les variables outils, tu valides outils, voilà. Tu as déjà celui qui est installé là, il est dénommé, parce qu'on l'a dénommé avec les élèves, c'est un Rota Kuma. Et tu vois toutes les consignes qui ont été enregistrées.
Donc l'engin il fait 3,61 m de large. Il est attelé entre les réactivités, relevage et attelage de l'outil 1,50 m d'écart. Okay. On autorise un chevauchement à 0,20. C'est ce que gère le satellite. Donc on le met à 0,20. Si on se rend compte qu'il s'écarte et on a une marque entre les deux passages, eh bien on va resserrer, on va mettre autorisé 0,10. Voilà, par exemple. Dans ce cas-là, on passe par crayon. Voilà. Et donc toutes les cellules dans lesquelles on peut intervenir, tu viens les sélectionner. Par exemple, tu sélectionnes, non, tu sélectionnes la cellule de largeur. Donc elle est en blanc en bas. Tu vas au bouton en haut, au bouton. Ah, pardon. Voilà. Et tu descends en sélectionnant la cellule du bas. Tu appuies en bout de bouton. Voilà. Et là, la largeur clignote et tu peux la faire varier selon l'outil. Donc tu peux mettre par exemple, on peut choisir 4,50 m. Donc voilà. Ok, on va aller comme ça. Ouais. Ok. Voilà. Donc tu le valides en appuyant sur l'interrupteur et tu fais échappe. Ton outil est sélectionné. Tu lui as donné ses consignes, échappe encore. Voilà. Et si tu fais outil là, refais outil en bas. Et là tu as outil plus. Donc si tu voulais faire outil plus, ça veut dire que tu amènes par exemple une faucheuse. Vas-y pour voir. Voilà. Et là tu fais, tu repasses tous les paramètres. Donc échappe. Non, parce que si on voulait prendre le temps de faire un outil, ça va nous prendre encore au moins 5 minutes. Okay. Je veux dire que tu peux ajouter autant d'outils comme tes besoins, quoi. Donc là, tu fais échappe puisque l'outil c'est fait. On va revenir dans parcelle. Troisième. Voilà. Là, comme on démarre une parcelle, on fait parcelle plus. Voilà. Validé par la coche verte. Et là, on va définir, pour démarrer, on va définir un point ligne droite, ligne AB. Donc, il y a soit je passe avec la molette, je viens sur ligne AB, ou soit je prends le raccourci comme tu l'as là, et tu valides. Directement là. Tu vas directement sur le raccourci. Là, non, mais il faut que tu avec le bouton. Non. Machinalement, fais échappe, qu'on revienne vraiment. Parcelle plus, valider. Et là, tu valides le choix AB. Voilà. Okay. Voilà. Donc là, le tracteur, il s'est déjà repéré. Donc le point A, on le valide. Donc tu appuies sur le bouton parcelle A, en haut. Voilà. Et là, on va valider une ligne droite en allant vers un point B. Donc tu as une coche rouge. Et la distance minimum, c'est 10 mètres. Donc tu vas parcourir 10 mètres. Et la coche rouge va se transformer en coche verte et il va avoir fait son repérage ligne droite. Alors vas-y, tu marches avant une dizaine de mètres. Et tu vas voir la coche se transformer. Voilà, tu peux arrêter. Et tu valides le point B en haut, tu vois, il est passé en point B, parcelle en haut, à droite. Ok. Et tu valides. Voilà. Donc là, le système est prêt. Donc tu peux reculer pour mettre ton outil en début de champ. Donc tu recules au point A. Mais on peut démarrer d'ici. Hein. Là, si on cultive, on ne va pas avoir cultivé. Ouais. Si on fauche, on n'aura pas fauché. Donc on va reculer. Et tu au point de départ. Ah mais tu n'es pas là. On y retourne, on le fait sérieusement. Ok. Ah mais on le fait sérieusement. On a un cultivateur au cul. Oh pardon. Un cultivateur qui est attelé. Et tu vois que déjà les icônes système, elles se transforment en neutre, rouge quand on est arrêté. Si on bouge mais qu'on n'a rien validé, elles sont en blanc. Vas-y, recule encore, tu vas voir. Voilà. Tu vois, là elles sont. Ça veut dire qu'il y a une connexion, quoi. Okay. Donc là maintenant, eh bien, tu renclenches en marche avant. Tu vas donner l'impulsion avec la pédale marche avant. Tu ne lâches pas. Et tu vas enclencher le bouton auto ici, là. Tu l'as le bouton auto, là, à la coudoir, à côté du 5. À côté de la molette, là.
côté du 5. Ouais. Voilà. Ok. Donc, alors, appuyer, ça veut dire j'appuie Je reste. et je lâche. Ok. Je ne fais pas ça. Ok? Donc tu n'y touches pas pour l'instant. Tu mets d'abord le tracteur en mouvement, marche avant, et tu valides. Vas-y. Vas-y. Et... T'as validé là? Ouais. Non, t'auras appuyé dessus, je l'ai entendu. Ou t'as touché le j'ai- volant. Donc marche arrière. J'ai touché le volant? Eh ben, t'es resté la main dessus. C'est un détail. On a dit autoguidage. Donc, il se débrouille tout seul. Ok. Mais c'est bon, hein, de ce qu'on fait là. Hein. Voilà. Tu lâches le volant. Tu remets en marche avant. T'appuies. Et tu passes en 1. Ton cruise. Voilà. Et tu le fais varier. On est en cultivateur, donc tu le fais varier à 7. On est en cultivateur. Donc là, selon où tu avais les roues braquées pour avoir le point A, non mais ne t'arrêtes pas pour le valider. Hein. Tu remontes à 7. Tu l'as la consigne 7 là. Tu t'en rappelles? Ouais, mais là, pour le valider, là. Non mais c'est là. Bah oui. Eh ben il est appuyé, donc tu pousses ta molette pour avoir un 7. Tu t'en rappelles pas? Et là, je rappuie. Non, non, tu rappuies rien, il est engagé, le système. Il est engagé là. Ouais. Donc tu le montes à 7. Ah, yeah. Bon, et ben tu enlèves ta pédale là, et il tourne à 7. Hein. Le réel, Ok. on a 17. On a dit ça. Maintenant, là on est en cultivateur. Si on veut, en se disant on fait de la faucheuse, on peut faire du 14-15, eh ben, tu le valides à 15. Vas-y. Ok. Ça marche. Eh ben c'est bon. Donc on va jusqu'en bas. Pour sortir du cruise, la ligne, je passe par off. Off. Et je reprends la main au volant, je le déconnecte. Je reprends la main au volant. Et je fais ma fourrière. Ok. À gauche. Vas-y. Marche arrière. Comme si je faisais une largeur soit à côté ou plus loin. Lâche-le. Continue, tu appuies sur ta validation auto. Voilà. Et tu appuies sur 1. Et là, il va remonter dans ton point A. Parallèlement au point A. D'accord. Tu vois, j'ai l'impression qu'on est décalé en plus par rapport à notre. Oui, mais non, parce que tu n'avais pas forcément pris un point B en repère. Tu pouvais l'avoir pris, mais tes roues pouvaient être un petit peu en En dégâts. Ouais, légèrement décalé. Maintenant, si tu veux faire un contrôle visuel avec les lignes que tu as marquées au sol, il faut t'appliquer, quand tu traces ton AB, à ce que si tu es dans un couloir, tu démarres en A et au bout du couloir, tu prends un repère et il ne va pas être ni à droite ni à gauche, il va être dans le centre du couloir. Si tu as choisi, le. Voilà. Ok. Mais nous, avec les élèves, on se moque puisque les lignes, quand on les coupe, on se dit c'est des rangs de maïs que je coupe. Voilà. Je prends le. Voilà, tu vois, il déconnecte tout seul. Donc tu peux te remettre à gauche là, vas-y, sans faire de marche arrière, tu vas avoir, je sais pas moi, 4 ou 5 lignes plus loin. Tu te mets à gauche, pas en face le poteau parce que tu vas te retrouver niqué. Voilà, à gauche. Rappelle-toi dans quel sens elle va la ligne. Elle va vers là. Ouais. Donc si tu démarres en A ici, il va se retrouver à droite dans les drapeaux. Hein. Ouais, bah, on va la. Eh ben, tu vas t'arrêter, ça va faire un court tour. Ouais. Donc tu le lâches, lâche le volant, vas-y, tu fais. Voilà. Et tu fais le 1. Voilà. Et il reprend sa ligne. Ok. T'as dit OK? Ok. Voilà. Donc là, il va se faire un court tour. On va pouvoir aller en court tour. Là, on coupe les lignes du champ. Voilà. C'est impressionnant comment il. Ah ben, il est réactif. Hein. C'est- Donc là, le réglage de la réactivité, c'est la quatrième icône. Là. Voilà. Tu peux appuyer Ouais. dessus. Et là, tu vois, tu peux augmenter ou diminuer la rapidité. Donc tu validerais par la coche quand tu auras. Voilà, vas-y. Appuie dessus. Voilà. Quand tu auras fait varier, nous on n'y touche pas là parce que comme on l'a réglé, ça marche bien. Donc tu arrives en court tour là. Tu vois?
Ok. Alors, Donc là, attends, on était rendu là. voilà. Donc Là. pour l'instant, tout ce qui est ligne droite dans toute la parcelle, elles sont déjà pré-balisées. Ok. Donc chaque fois que tu arrives en fourrière, tu redéplaces ton tracteur, tu vois bien où tu as fauché, où tu es passé avec l'outil. Donc tu te reposes soit juste à côté ou décalé, il va prendre la ligne la plus appropriée au système. Alors si tu es juste à côté de ce que tu viens de faire, il va reprendre cette ligne-là à côté et il va rouler à, on a mis 4,50 m l'outil, donc il va se replacer à 4,50 m. Ok. Et l'outil va passer à côté de la largeur précédente. Voilà. Donc là on va passer au contour de parcelle ou à une ligne courbe. Donc dans ce cas-là, tu retournes dans champ. Tu fais champ plus ou parcelle plus. Validé. Et là en bas tu as le parcours en courbe. Pas en bas complètement, la courbe, là, les signes, voilà. La route sinueuse, voilà. Alors là par contre, tu vois bien que c'est pas AB, c'est une icône parcelle REC pour record, Ok. record ou enregistrement. Donc on va le mettre en position pour le parcours et là il va mettre des points tout le long du parcours. Il fait 500 mètres, 800 mètres, 1 km le parcours, il va mettre des points. Et quand tu vas avoir fait tout le tour, tu vas... Alors si tu appuies déjà dessus là, enfin pas tout de suite, parce qu'on n'est pas en position, ou alors on va démarrer le tour de la parcelle ici, donc tu appuies dessus. Là j'ai plus de place.